Voice, le résumé de l'émission du 3 février. Hier soir marquait la deuxième partie des auditions à l'aveugle de The Voice sur TF1, avec encore de bien belles surprises. 14 candidats ont eu la possibilité de faire leurs preuves face au juge. Alors, qui s'est vu offrir le droit de continuer l'aventure ? La soirée est lancée avec le groupe JFT, pour Juste à noter trio, un trio exclusivement féminin, dont deux d'entre elles sont déjà venues dans The Voice les saisons passées. Ce soir, elles reprennent la boulette de Diam. Zazie reste indifférente, ce qui n'est pas le cas des autres coachs. Les trois jeunes femmes choisissent de rejoindre Pascal Obispo. Au tour ensuite à Georges de tenter sa chance avec personnage Jésus de Depeche Mode. Pascal Obispo, grand fan du groupe anglais, est le seul à se retourner. Le franco-espagnol va donc poursuivre la compétition dans l'équipe de l'interprète de Tomber pour elle. Premier triomphe de la soirée pour Rob, 21 ans, qui fait se retourner les quatre coachs, avec sa reprise de Paradis perdu de Christine et de Kéan. Pascal Obispo a les larmes aux yeux, et Mika vante son mélange de force, sensibilité et douceur. Rob rejoint l'équipe de Florent Pagny, qui se trouve bien chanceux. The Voice et les reprises surprises. À 56 ans, Frédéric Langlois n'a peur de rien. Il le prouve avec une reprise inattendue de Bécassine, c'est ma cousine de Chantal Goya. Même Nico Aliaga a du mal à en croire ses oreilles. Si les trois autres pouffent de rire, Mika, conquis par la folie du doyen de la soirée, appuie sans hésiter et part rejoindre son nouveau poulain sur scène pour l'accompagner au piano. Il sera donc dans son équipe. Laura, 21 ans, vous saviez au rap. Mika et Florent Pagny approuvent sa reprise de Ready or No des Fuges. C'est pas mon registre, mais elle chante super bien, confie l'interprète de Savoir aimer. La jeune femme originaire d'Aix-les-Bains rejoint à son tour l'équipe de Mika. Lucas, en pleine nostalgie des années 50, reprend à rythme d'Elvis Presley. Mika et Zazie sont séduits, et c'est cette dernière que l'homme à l'allure punk choisit comme coach. The Voice accueille un ange. En effet, en une reprise d'Aluja de Leonard Cohen, Ménel a mis le public à ses pieds, mais surtout les quatre coachs, qui ne manquent pas de superlatifs pour parler de sa prestation. J'étais complètement envoûté. C'était parfait, lui confie Pascal Obispo, alors que Zazie souligne sa beauté intérieure et extérieure. Mika a vécu un moment de grâce, et la jeune femme de 22 ans, décide de rejoindre son équipe. Kelly a posé sa voix sur Zombie des Cranberries. Seul Pascal Obispo se retourne pour la bordelaise. Les deux Girondins, très complices dès le départ, improvisent même un duo sur le vent, l'emportera de Noir Désir. Kéan Cléry s'attaque, elle, au tube toxique de Britney Spears. Florent Pagny et Pascal Obispo se retournent, et c'est ce dernier qui récupère la londonienne de 28 ans dans son clan. C'est ensuite au tour d'Aliel de proposer une version de Je m'en vais de Vianney, presque plus proche de l'imitation que de l'interprétation. Et il faut attendre la dernière seconde, pour que Zazie sauve ce papa Villeurbanais de 4 petites filles. On ne peut pas laisser passer ce niveau-là, se justifie-t-elle de sa décision. Enfin, Abel, d'origine portugaise, se lance dans une reprise originale de Chanchant du cubain Comtesse Bindo. Si Pascal Obispo reste de marbre, les trois autres sont conquis. Mika trouve qu'il a une voix qui raconte des histoires. Zazie apprécie le côté latin lové. Le jeune homme de 27 ans choisit de rejoindre l'équipe de Florent Pagny. The Voice leur a dit non pour cette année. Trois candidats malchanceux n'ont néanmoins pas réussi à convaincre les coachs, qu'elle a, avec sa reprise de Caroline de Max Lahar, Carlton et son interprétation de Tiger de Kuhn vs Coquin, ont trois Burné Winael, venu pourtant exprès de Guadeloupe, qui a chanté à Ditettonio du suédois Avicii. 11 retenus sur 14 participants, c'est un beau total pour une soirée qui, une nouvelle fois, nous prouve qu'il y a encore énormément de talent à découvrir en France.